Alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors, Merci. c'est une histoire un peu tragique, mais pas trop. Quoi? Je te raconte depuis le début. Tu m'entends? Ma chérie, je crois que t'as le haut-parleur. Ah, attends, tu m'entends mieux? Ah, parfait. Dis-nous tout. Du coup, alors en fait, je te raconte, du coup c'est avec Aga, hein, logique. En fait, alors, regarde, on s'est rencontrés en décembre, tu Oui. vois. Et il m'a dit qu'il voulait faire les choses bien et tout. Donc, tu m'entends, hein? Ah oui, oui, t'as quel âge, Habiba Diali? J'ai 24. T'as 24, d'accord, du coup. Voilà. Et... Voilà. Comment? D'accord, du coup. Ah oui, et du coup, en fait, il voulait qu'on fasse les choses bien et tout. Donc, on s'est rencontrés en décembre et 2 mois après, en fait, il a voulu faire les choses rapidement. Il a demandé ma main à mon père. Et Ok. la lettre et tout. La mairie? Hein? La mairie? Non, la mairie, on l'avait prévu pour juin. Mais là, pour l'instant, c'était genre mariage et après, enfin, un mariage religieux et après, Inch'Allah, à la mairie, quoi. Et du coup, dès le Hnel, en fait, j'ai vécu chez lui avec ses parents. قولي والله. مشيتي مشيتي عنده هكاك بلا كارت هكا ديما باتي يا المسلمين مبروك عليك الحبيبه مبروك عليك دوكو ضرب امك الكارت ولا لا Du coup, hein? ما ضربش بيك الكارت Là, vas-y. باقي Bah, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, c'était pas encore le cas. ah d'accord vas-y je m'arrête vas-y ensuite Ok. Bah, du coup, dès le Hnel, j'ai vécu chez lui avec ses parents. Je pense que c'est une situation temporaire. C'est ce qu'il m'avait dit. Et entre-temps, après, il a eu son travail. On avait un projet de déménager ensemble. Et après, on a fait le mariage civil. C'est venu vite, on a fait en juin. Et on était toujours chez ses parents. Et ses parents, ils étaient vraiment un peu bizarres. C'est-à-dire qu'ils voulaient même pas qu'on voyage ensemble pour la nuit de noces. Enfin, des trucs comme ça, quoi. la nuit de noces Ouais, ils voulaient pas qu'on voyage ensemble. no way Oui, du coup, ils voulaient pas qu'on voyage ensemble. En plus, sa mère, pour la dot, elle avait pété un câble avec son père parce qu'elle voulait, elle aussi, le même collier ou un collier de la bijouterie. Et il y avait plusieurs choses qui allaient pas, en fait. donc du coup toi tu vas vivre avec quelqu'un et tu vas nocer avec lui alors que sans papier bien évidemment alors que ta belle-mère بدات تدير لك القيرة Ouais, mais au début, Masha'Allah. elle était vraiment gentille, en fait. no way قول والله Et lui, en fait, au fur et à mesure, il était un peu bizarre. Genre, il voulait pas me donner, par exemple, on avait supprimé sa carte bancaire. Il voulait pas me donner des tickets resto. Il était très radin. il voulait pas te donner des tickets resto Ouais, il voulait pas me donner des tickets resto. mais j'ai pas compris ma chérie parce que vous n'aviez pas parlé d'argent avant Non. ah bah non le plus important c'était voyager pour la nuit de noces ah bah oui il y avait même pas d'appart Oui, on n'avait pas. Oui, je pense qu'on n'avait pas assez. Subhanallah. J'ai fait les petites choses à l'envers. Mais du coup, chez ta belle-mère, ma chérie, vous dormiez où? Dans sa chambre à lui. Mais comment? Puisque... J'ai pas compris. Bah, en fait, ils avaient une maison, il habitait chez ses parents encore. On dormait chez lui. Mais du coup, C'était juste dans sa chambre. il n'y a pas de souci dans sa chambre. La chambre, elle a été changée pour le Arousa Jdida. Non. Pourquoi? Bon, ouais, là, je sais pas. Et tes parents خلاوك? Bah, en fait, il savait pas. Il savait pas au début. Tu dis, il savait pas, je vais sortir du téléphone, Ransa Fakhti. Il savait pas, en fait, il les a jamais. Il y a pas de... Il savait pas, t'as pris tes bagages, je me suis dit, arrête de me dire, il savait pas. Oui, mais il savait pas que, genre, il voulait pas vraiment tout de suite déménager et tout. Mais il n'y a pas de question, il voulait pas vraiment déménager. Vas-y, j'arrête de parler. Dis-moi tout ensuite, Habiba Diali, min bête. Après. Ouais, du coup, après, donc, je te disais, il était très radin et tout. Et chaque fois, en fait, il voulait vraiment m'emprisonner. Genre, il avait plus que je travaille, il avait plus genre des copines et tout. Mais il voulait t'emprisonner avec quel papier, ma chérie? Bah oui, il voulait m'emprisonner, genre... Voilà. D'accord. Il voulait pas... D'accord. Ensuite? Oui. Bah du coup, il voulait pas que j'aille voir ma famille et il laissait exceptionnellement
exceptionnellement, en fait, d'avoir, parce qu'il ne voulait pas voir ma copine ou ma famille. Et quand je partais chez mes parents, il y a tout qui allait bien, mais quand je revenais, il était toujours, en fait, énervé contre moi, il m'embrouillait toujours. Et vraiment, c'était un monstre, et il me reprochait plein de choses. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il m'avait tapé une fois et tout, au début du mariage. Et il me traitait de pute et tout. عنده الحق. Et... Il a raison. عنده الحق حبيبة ديالي parce que t'es partie avec quelle ورقة؟ J'avais le CV et tout. Enfin, je sais pas, on avait les papiers. Non mais tu m'as dit on n'a pas fait la mairie. Non, si, on a dit on a fait la mairie. Ah, excuse-moi, non, tu nous as dit à tous, il n'y a pas la mairie. Je me suis à tous, tu nous as dit il n'y a pas la mairie. Oui. Écoute, alors là, avec Twitch, on est au minimum 13-4 personnes à t'entendre. Tu as dit il n'y a pas de mairie, on a fait le halal et je suis partie. En fait, on a fait le halal, je suis partie chez lui et après on a fait la mairie. Mais tu as fait la mairie, ma chérie, en quelle horreur, étant donné qu'il n'y a pas d'appart, il n'y a rien du tout. Était-il étudiant? Oui, mais après, entre-temps, on a trouvé du taf, quoi. D'accord. Et tu pouvais pas rester chez tes parents, pour rester poli, عند والديك, tu pouvais pas rester تشدي سروالك وكيلوطك le temps كيكتب على اختي ويدير لاختي ستوديو ولا يدير لاختي ان تي 1 ولا un petit truc et ensuite tu قود avec lui. Non, c'est vrai, c'est... Bah non, tu étais partie, mais non, mais il voulait pas qu'on fasse le voyage de la nuit de noces. Le voyage de la nuit de noces, tu t'es arrêté qu'à le voyage de la nuit de noces. Tu t'es pas arrêté sur le vrai problème. Et là, tu viens, oui, mais sa mère, oui, mais elle dit, mais t'es chez elle, ma soeur. Ma cabroche, c'est le truc, ils ont même pas changé le matelas sur lequel t'es rentré. Vas-y, soit, tu vas vivre chez ta belle famille et tu as accepté et c'est pas grave. Y a pas de souci. Mais là, pour le coup, Habibti, un matelas. Non, Ali. t'as raison, en fait. Trust Industrie. Petit placement. Non, c'est... Bien. C'est vrai. Ah ouais, là, j'ai encore une suite, si tu veux, mais là, je vois des gens sont en train de me tuer. Non, je te tue pas, Habibti. Là, j'essaie de comprendre. Dis-nous tout. Ensuite. Et du coup, je me suis arrêtée à quand tu me traitais de petite quand je revenais chez les parents. Et un jour, je me suis dit, vas-y, ça a discuté trop, j'en ai marre, j'ai décidé de rentrer chez mes parents. Mais pour moi, c'était temporaire. Et il n'a jamais cherché après moi. À un moment, sa mère, elle a appelé ma mère. Et du coup, ma mère lui avait dit les tas de vérités sur tout ce qu'il me faisait vivre. Mais sa mère était témoin de ça, parce qu'on était chez elle. Et en fait, depuis ce jour, il a décidé que c'était fini. On s'est vu plusieurs fois. Il avait pleuré en disant qu'il voulait retourner avec moi, qu'il regrette. Mais quand il est rentré chez lui, il était déterminé à toujours vouloir divorcer avec moi. Et il n'y a pas longtemps, on s'est vu. Et 2 jours après, il est parti voir l'avocat. Vous vous êtes vus où, ma chérie? On s'est vu dehors, on a fait un café. Eh, Kawa, c'était bien? Oui. Oui, c'était bien. Tu t'es revu en mode hop to hop, et oui, mais je t'aime et moi je veux pas partir et tout ça. Oui, en plus il pleurait. Non, là. Et après, du coup, ah oui, à un moment donné, on n'était même pas encore divorcés. J'ai vu qu'il avait été DM une meuf qui était tout le contraire de moi. Et dès que, en fait, le bouché, c'est que quand il revient, il me traite comme un jouet, pas dire voilà quoi. Et après, quand il repart, il me bloque. Il me bloque, il part. Et en fait, je pense qu'il se fout de moi, mais j'ai pas envie de divorcer. Et quand c'est une prière de consultation, je me dis c'est lui, mais d'un autre côté, je me dis voilà quoi, il se remet pas en question, c'est un gamin. Et il me dit qu'il m'aime plus, qu'il m'a jamais aimé, mais... Elle fait une prière de consultation. Oui. Le gars lui parle, et quand il rentre, il ne lui répond plus. Oui, c'est après qu'il joue avec moi, genre, entre guillemets. En fait, il joue avec moi, après, il... Voilà, mais elle n'a pas de signe. Aussi que j'ai fait du sport. Et elle n'a pas de signe, les gars. C'est fini, il a juste... il pensait que je faisais du sport et tout, que j'ai sahar, en fait. واتون سحور اللي دو ميرد كون كان فقيهك واعرك وراه هو راه كاين تحت دارك ودار لك الفيلا وداب وبرج خليفه عنده اسم امك. Ton frère il est nul, il vient me demande moi, je lui dis son frère il est à chier frère. T'es là, tu la bloques. Si tu faisais du sahur, du vrai sahur, on n'en serait pas là. Si t'étais une vraie sorcière. Mais déjà, t'es même pas... Les gens qui font du vrai sahur, ils sont pas posés en train de faire des lives les gars. Allez, soyons honnêtes. Arrêtez. Je fais du sahur, t'es là, tu vis chez sa madre sur son matelas d'étudiant. Qu'est-ce que tu racontes? Ton sahur éclaté là. Ouais, fait du sahur. Non mais parce qu'il m'a dit j'ai fait du sahur. Il m'a dit j'ai fait du sahur. Mais de quel sahur vous parlez? Attendez, parce que... Alors, excusez-moi, parce qu'il se peut que ce soit moi qui soit nulle en sahurisme.
il se peut que ce soit moi. Le but du suhour n'est pas que la personne fasse tout pour toi et qu'elle ne voit que par toi et qu'elle soit totalement omnubilée par toi et que tu lui dis A, elle dit A, tu lui dis B, elle dit B. C'est ça? Non? On est d'accord sur la base. Donc, à partir du moment où la personne ne te dit pas ça, Ouais, c'est vrai. à partir du moment où la personne ne te cala pas, elle est partie voir un avocat pour demander le divorce. Alors, soit t'as fait le suhour à l'envers, t'as lu le livre des ondes dans le mauvais sens, soit il y a un problème, les gars. Et ouais, du coup, je sais pas quoi faire. T'as une famille, Oui. et du coup, ta famille, que te conseille-t-elle? De divorcer, de finir, genre c'est fini quoi. Qu'as-tu gagné dans ce mariage? À vrai dire, je sais pas, j'aimais en fait, je sais pas. J'ai pas compris. C'était mon premier, genre c'était le premier et tout, je l'aimais quoi. Beina, tu l'aimes. Ah, Beina. So sweet. ولكن حبيبتي, ce que j'ai envie de savoir, c'est tes parents quand ils ont préparé tes bagages et qu'il est venu et que Daha, Allahi ma khallaha, Datu, Allahi ma khallatu. Ouh, quand ils ont fait ça, ils t'ont envoyé chez lui. عادي في بلادي. bah oui. Ah oui, d'accord. Ta mère, elle a préparé tes bagages et slip-tête ou choumijette, comme elle dit ma tante, hein. Choumige de nouilles pour que tu ailles les porter à Endo chez sa madre. Bah oui en fait. Ah, ok, d'accord. Et quand ils se sont posés et qu'ils ont discuté avec lui et sur les perspectives d'avenir, c'était sur du court terme ou du long terme, l'appartement? L'appartement chez ses parents. Non, bah, il a dit que oui, dès que mon travail est validé, je prends un appart et nana. Donc c'était sur quoi? C'était par exemple sur un an en fait avant de trouver un appart quoi, qu'il a fait un an. Vous avez fait un mariage? Ouais, le halal et le civil. Non mais درتو شوية الهيلالة. C'est vrai, c'était bien avec الدقة et tout? Bah ouais, j'avais de la Marachia et tout, j'avais l'Ammaria. Ouais, il est تبارك الله عليك. Est-ce que t'as fait le mida? Ouais, magnifique. Ah T'as fait le mida ou l'Ammaria ou juste l'Ammaria? non, j'ai fait les deux. تبارك الله والصلاة على مولانا. T'avais pris quelle نقافة حبيبة? Bah c'est dans ma région, je pense pas que tu connaisses en fait. Mais t'avais de belles robes, t'as kiffé? Ouais, franchement, j'avais trop aimé. Masha'Allah, تبارك الله. Et en termes de make-up artist? C'est une copine à moi qui me l'a fait. D'accord. Du coup, toi, t'avais payé quoi? J'ai payé la moitié en fait. D'accord. Ce qui revenait à combien? À peu près, ouais, j'irai environ 6K. Tabarakallah. Donc lui aussi, Sika, un petit Sika. Ouais, 6K avec la Hanna en fait. D'accord, Masha'Allah. Donc ça fait 12K, tabarakallah, salat ala moulana. Et la dot était de combien? La dot, bah, au début, il voulait pas dépasser un certain montant, mais du coup, j'ai réussi à l'avoir pour environ 2K. Tabarakallah, salat ala nabi, ce qui fait 8K. Masha'Allah, t'as eu aussi une parure ou la chihaja? Oui, Oui. Combien la parure? 500 E. T'as une parurette? Un petit truc? Bah, j'ai eu un collier et un bracelet. D'accord. 500. Ok. D'accord. Donc, Masha'Allah. Et tu me dis que vous n'aviez pas d'argent pour avoir un appartement? Oui. Enfin, c'est ce qu'il me disait en tout cas. Il était un peu radin en fait. Il n'y avait pas d'un peu radin parce que je vais venir, je vais à Erti. Donc toi, tu es parti déposer 6K alors que tu n'avais même pas d'appartement. Pourquoi tu n'as pas déposé les 6K dans ton appartement? Et Inch'Allah, quand tu fais un bambino, tu veux le dire, j'arrive pas à comprendre. Donc tu prends... Ni bas ni bay. Donc toi, vous avez mis 12K. Hein? Plus 2K de dot, donc ce qui nous fait du 14K, ou Ziada ou le Karbala, mais vous n'aviez pas d'argent pour prendre un appart. Prenez 4K, 4000 euros, vous posez un petit peu dans un studio, un créna, un 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, elle est là, vous débutez, vous êtes des gamins. Son excuse, c'est qu'il voulait pas louer en fait. Mais il n'y a pas de son excuse, il voulait pas louer, le mec il a pas taf, tu veux qu'il achète avec quoi? Je sais pas, c'est lui qui voulait. Il m'a dit ouais. Mais tu te maries avec quelqu'un, il te dit je sais pas, et tu te poses, tu dis je sais pas. Non, c'est vrai. Et tes
parents, ils sont partis au Ers, alors que tu partais sur son matelas d'étudiant, chez sa mère. Et là, tu te plains, tu oses te plaindre. Pourquoi tu te plains? Ni toi, ni ta famille avaient le droit de vous plaindre. Personne n'a le droit de se plaindre. Parce que l'avarice, vous l'aviez vu dès le début. Tu as vu qu'il était avare dès le début quand vous avez commencé, vous avez fait du 50-50. Bah oui. Et pourtant, ton seul et unique problème, ce que tu as commencé, mais c'était mon voyage de ma nuit de noces. Mon voyage de ma nuit de noces, il n'y avait que ça ton problème. Non. Ah ouais, ce que tu nous as énoncé en premier, c'était mon voyage de ma nuit de noces. Sa mère, elle était jalouse de moi parce qu'il m'a ramené un collier. Sa mère, elle était jalouse d'un collier et d'un bracelet à 500 petit. 500 j'ai blé, c'est du 9 carats. Bah ouais, je sais pas, c'est de l'or en tout cas. Ma chérie, t'es consciente qu'il y a des carats dans l'or. Le 9 carats ne vaut quasiment rien. Ça veut dire que là, tu veux le revendre et j'ai le khra. Ah oui, oui. Mais en fait, la vraie question, c'est je me demande, parce que comme il veut divorcer, il veut forcer, mais comme je t'ai dit, il utilise un peu des fois en mode jouet. Je divorce, je sais pas quoi faire en fait. راستا حبيبه ديالي مبروك عليك صبري معايا حبيبتي صبري راه الزواج حبيبتي راه صبري الحبيبه صبري الكبيده ديالي صبري نو ما كنضحكش على خيتي وايلي حاشا ولا الا نضحك مع اختي صافا با وكوا نو الغزاله ديالي سيري الحبيبه سيري اختي سيري à partir du moment ma chérie où tu m'appelles moi et ta mère elle a pas vu le problème. Ta famille n'ont pas vu le problème, c'est qu'on a touché le fond, je te le dis clairement, et là je te parle très sérieusement. À partir du moment où vous tous réunis, vous vous êtes posés et que personne n'a vu le problème, et que toi, t'es là en mode behloula, t'as 20 piges, t'as la vingtaine là, et Radat Mchit talqé, et que lui il revient rédigé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelle triste vie, quel triste sort. Ouais, c'est vrai. Yallah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À partir du moment où tu te retrouves à partir avec lui avec tes bagages chez sa mère et tu te plains de sa mère, pourquoi tu te plains? T'es parti avec tes yep. Tes parents t'ont déposé là-bas. On ne se plaint pas. On ne pleure pas. J'arrive pas. Là, j'arrive pas. Ça y est, attention. Attention, je ne peux plus. Wallah. Oh, des œufs de Pâques. Je peux pas manger le chocolat. Il y a le mariage de Loubna, je dois rentrer dans une robe. Laisse tomber, RTI. Je suis partie m'ensonner dans une robe et j'ai halef brabbi que je ne ferai pas de retouche dans cette robe. Oui, j'ai raccroché, ma tension, elle est... L'autre, il me dit pas pro. T'as cru qu'elle a khaddama عند امك, Anna, tu me dis pas pro? Oui, les. أنا خدامة عند يمك peut-être. Pas pro. Moi, je suis là pour écouter التبهليل ديال بنادم. ودقوا عليا. Ça va pas ou quoi? J'ai قز بطاسلتها كاملين. Ils sont tous partis en mode halawa et elle vient, elle se plaint de quoi? C'est un radin. Pourquoi vous venez insulter vos mecs? Pourquoi vous venez insulter vos mecs alors que vous le saviez dès le début? Pourquoi? Et en plus de ça, tu viens, tu te poses là en live devant là les gens dire ouais, c'est un clochard. Mais c'est toi qui as accepté ce clochard? C'est toi qui as dit oui ou non? Ouais, mais vas-y, en fait, le mec, c'était un radin, il voulait pas pour le mariage, mais... Donc ça veut dire que tu le savais depuis le début, et tu es parti quand même te faire claquer les seufs avec lui? Mais madame... Nous, vous avez vu, il fut un temps, à l'époque, il a pas posé les 12 cas tout seul. Mohim, à l'époque, quand la fille, elle venait habiter chez la belle famille, on changeait toute la chambre. Ça veut dire on lui faisait sa chambre, نحط لها un nouveau lit, نحط لها une nouvelle armoire, نديروا لها une commode, نديروا لها une coiffeuse, hein, avec les الحايف, avec زغاريت, avec le bel الطيافر والروينة et les couvertures à froufrou. Tu dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Napoléon 25 il est là. Mais le mohim, vous faisiez la totale, au tbakhira, au zgharit. Et là, t'es parti où? Non, mais non, en fait, elle est partie dans sa chambre. Qu'est-ce que tu veux que... Wallah, les rideaux pareils que les froufrous. Au-dessus des placards, il y avait des trucs comme chez les Turcs. T'as vu, quand tu vas aux toilettes, il y a du velours.
Ils mettent des parures de velours dans les toilettes. Chez certains Turcs, j'ai vu ça. Voilà, j'ai vu ça en Turquie aussi. Ils vendent ça. Je me suis dit, ils sont trop forts, ceux-là. Ça y est, c'est abusé. Ils ont dépassé un level. Laisse tomber. Tout pareil. Avec les petits froufrous qui tombent comme ça. Les trucs, tout est nickel. Tout est brillant. Tu te vois partout. Tu vois ton ombre. Tout est neuf. Et encore le plastique. Tout est sous blister. Et là, toi, tu pars, mais tu te plains du comportement de sa mère, alors que sa mère, dès le début, elle t'a manqué de respect. Hein? Tu te plains du comportement de ton mari, alors que dès le début, ton mari, il est bancal. Tu te plains du comportement de tout le monde, sauf du tien et de ta famille. Mais c'est votre famille qui a accepté ça. C'est votre famille qui a accepté ce mariage bancal. C'est elle vous a envoyé, non? Mais où? Ta mère, elle t'a emmené. Moi, je suis désolée, il n'y a pas de souci, ma fille. T'as vu, tu veux le prendre, il n'a pas d'argent. Vous êtes amoureux, vous voulez vous marier, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Par contre, Awildi, tu m'as dit, je te laisse un an. Eh bien, on va patienter. Elle reste là, tu restes là-bas. Elle khir fi makhtara Allah. Et une fois, Inch'Allah, que t'es prêt, tu viens la chercher, elle t'attend. C'est la tienne. Oui ou non? Ça y est, il n'y a pas de souci. On ne va pas mettre le couteau sous la gorge au petit. Il n'y a pas de problème. On va patienter, tu m'as dit un an, tata, il n'y a pas de problème, Ouldi. Un an, même un an et demi, qu'un petit peu. On va pas faire un grand mariage, on va faire un petit truc. 12 000 euros, Ben Ami. 12 000 euros. 12 000 euros, tu loues 6 fois. Un peu plus. Comme il y a les cautions et les frais d'agence. Dis-moi tout, ma chérie. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour des jeunes filles dans la vingtaine qui manquent de confiance en soi? Ma chérie, pourquoi t'as pas confiance en toi? Je sais pas. C'est la grande question que je me pose. C'est-à-dire, tu n'as pas confiance en toi. Un exemple. Déjà physiquement, je pense que ça c'est le cas de toutes les femmes. Pourquoi physiquement? Qu'est-ce que t'as? Non, voilà, forcément, quand on est dans les réseaux, on voit des femmes qui sont super jolies. Qui c'est qui est super jolie dans les réseaux? Voilà. Mais moi, après, je regarde pas vraiment les réseaux, mais voilà, on a toutes tendance à se comparer. Et puis, même confiance en soi, c'est-à-dire dans les interactions avec les autres, comment est-ce qu'on... Enfin, voilà, juste de la confiance, en fait, pouvoir s'imposer, pouvoir dire non quand on veut dire non, pouvoir se défendre soi-même et pas forcément subir ce que les autres disent. Donc, voilà. Tu sais, ma chérie, moi, je me suis toujours dit... Enfin, je dis toujours, hein, je me le dis aussi, si toi, tu ne t'estimes pas, qui va t'estimer? Si toi, tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Tu peux pas demander à quelqu'un de t'aimer. Tu peux pas demander à quelqu'un de te respecter si toi-même, tu ne te respectes pas. Comment tu vas faire, Habiba, lorsque... Tu sais, dire non, ça n'est pas être méchant. Tu vois? Dire non à quelqu'un, c'est pas être méchant. C'est pas être mauvais. Si tu n'as pas envie... de dire oui. Enfin, tu sais, des fois, j'ai pas envie de m'expliquer, j'ai juste envie de dire non. Quand quelqu'un dit, vas-y, on va là-bas. Non, pourquoi? J'ai pas envie. Enfin, pourquoi se justifier? Pourquoi si tes amis, là, ces amis-là, ne sont pas là à te valoriser, ne sont pas là à t'excuser lorsque tu vas faire de la merde. Tu sais, on a des comportements de merde, des fois, tu vois. Et en fait, que tu ne te sentes pas obligé de tout accepter. Je n'ai pas à me sentir obligée de tout accepter. Des fois, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie, en fait. C'est pas ni contre toi, ni contre moi, ni contre rien. J'ai pas envie. Non, sur le fait de tout accepter, j'ai dit dire non, voilà. En fait, je t'explique pourquoi est-ce que je t'appelle. Ça fait très longtemps que je suis tes live. Dis-moi. Et j'ai jamais osé réellement t'appeler. Voilà, je me suis dit, voilà. En fait, quand je rentre dans la vie professionnelle, j'ai toujours eu un manque de confiance en moi. C'est quelque chose qui est toujours ressorti. J'ai toutes mes amies qui m'ont dit, mais maintenant, j'en ai plus vraiment. Il m'en reste une ou deux, mais voilà. C'est des amis qui ont été là pour moi dans des moments qui ont été très durs, qui me valorisent, qui me disent que voilà, que je suis une belle fille, voilà, c'est ça. Mais en fait, quand je suis rentrée dans le monde du travail, mon patron, qui est le meilleur au passage, m'a dit, voilà, en fait, t'as tout pour réussir. Le seul problème, c'est que t'as pas confiance en toi et qu'il faut que t'aies confiance en toi. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un problème qui m'a suivi toute ma vie. J'ai l'impression que c'est le fond de tous mes problèmes dans la vie quotidienne, voilà, que juste, en fait, le fait que j'ai pas cette confiance-là, c'est
c'est vraiment la base des problèmes. Après, bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais c'est vraiment ce problème-là. C'est-à-dire que quand je vais essayer de faire des nouveaux amis ou des choses comme ça, mais en fait, je vais me dire non, ils vont me trouver gênante, ils vont me trouver pas drôle, ils vont me dire ah là là, celle-là, elle saoule, elle est gentille, mais ma chérie, ils vont me trouver gênante, ils vont me trouver pas drôle, c'est que c'est pas des amis pour moi. Mais là, oui, c'est vrai que l'histoire du théâtre, moi, les gars, j'étais quelqu'un, je bégayais déjà. Voilà, je bégayais lorsque j'arrivais pas à m'exprimer ou quoi que ce soit, quand je m'énervais et tout, j'arrivais en bagarre, quoi. Je me battais quand même étant plus jeune et tout. Mais ma mère m'a inscrit à des cours de théâtre et ce qui a totalement modifié ma vie, chamboulé ma vie. Non pas que je souhaite devenir comédienne ou faire du théâtre ou quoi au caisse, mais ça m'a permis de m'affirmer, de parler en public, beaucoup de choses, tu vois. Là, aujourd'hui, j'avais 15 ans, je crois, un truc comme ça, 14-15 ans. Ouais, tu vois, 14-15 ans, un truc comme ça. Donc ça, c'était... j'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant. J'ai eu aussi un super prof de chant, d'ailleurs, qui m'a retrouvée sur le réseau, qui s'appelle Jérôme. Vraiment, ça a été un super, super prof qui m'a permis de découvrir un monde, vraiment, le monde artistique. Tu vois, les comédies musicales et tout, j'étais en backstage, j'ai travaillé dans les backstage aussi et tout. Et franchement, ça m'a permis de me forger un petit peu mon identité, tu vois, ce que je suis aujourd'hui. Puis le fait j'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens de moi. Ça, c'est venu par contre après, tu vois. Mais le fait de tout accepter, c'est, je pense que tu n'acceptes pas le fait d'être seule. Tu vois, le fait d'être seule, c'est-à-dire, est-ce que tu vas au resto toute seule, est-ce que tu sors toute seule, est-ce que tu fais tout toute seule et tu kiffes? Non. En fait, ça m'arrive très souvent d'y aller seule, voilà, parce que forcément, tout le monde n'est pas disponible pour moi. Mais quand je sors seule, par exemple, quand je vais au centre commercial, en fait, je sais que je suis pas bien et que je me dis, ah là là, mais en fait, ils sont tous... Enfin, je sais que c'est quelque chose où je me dis, mais en fait, tout le monde est accompagné, je suis la seule qui est toute seule. Mais ça va pas, c'est un kiff ultime. Il faut que tu kiffes ta compagnie. Tu sais quoi, ta meilleure compagnie, et wallah, c'est toi-même. Ta meilleure compagnie, à partir, tu sais, le jour où tu vas comprendre ça, le jour où tout va se débloquer dans ta vie, ta meilleure compagnie, la personne avec laquelle tu vas pas t'embrouiller, sauf moi, je m'embrouille avec moi-même. Moi, je m'embrouille avec moi-même, je m'embrouille avec tous mes genoux là dans ma tête, mais c'est moi qui décide à la fin. Voilà. C'est moi qui commande. Mais je te promets que tu vas kiffer un resto. Et je te parle pas d'aller manger un burger ou un truc comme ça. Je te parle d'un véritable resto. Un vrai resto gastro. Tu vois. Tu te poses et tu kiffes ton moment. Tu kiffes ton plat. Tu kiffes comment t'es sapé. Tu kiffes ce que tu dégages. J'en ai rien à faire de qui me regarde ou de qui me regarde pas. Qui te dit que ces gens-là ne sont pas totalement en admiration devant toi parce que, ah ouais, en fait, elle y va quand même toute seule. Je vais au ciné toute seule. Tu sais, le jour où j'ai décidé de tout faire seule, d'accepter d'être toute seule, un jour, je voulais tellement aller voir un film, les gars. Je voulais tellement aller voir un film. Et on était tout le temps en décalage avec les copines et puis personne ne me donnait du temps. Personne ne me donnait du temps. Moi, j'ai toujours bossé, j'avais toujours des horaires décalés. Donc, forcément, c'est moi la relou de service. Parce que tout le monde a des boulots classiques, tu vois, 9-17. C'est moi la relou, je bosse jusqu'à 5-6 heures du matin. Tu vois, ah ouais, je peux pas là, je peux pas ci, je peux pas cela. Et ça a continué jusqu'à ce que le film ne soit plus en salle. J'étais tellement dégoûtée de ma vie que j'ai halef qu'à partir de ce moment-là, laisse tomber, qui même me suivent. Je balançais dans les groupes de copines, je suis à tel endroit, tel truc, fin CLM. C'est tout. Celle qui veut venir comme ça, vous me dites pas, je suis pas au courant, tu nous as pas dit, tu fais trop tes trucs en soum-soum. Vas-y la meuf, on dirait on la dérange. Je vous ai dit où j'étais. C'est tout. Donc, kiffe, en fait, honnêtement, si jamais tu ne t'aimes pas toi, tu ne te respectes pas, respecte-toi, ne laisse personne te manquer de respect. Le fait que les gens abusent de ta gentillesse, abusent de ton oui, c'est qu'ils te manquent de respect.
C'est qu'il ne t'estime pas. Tu vois? Parce que toi, t'es la meuf qui, vas-y, elle va toujours dire oui. Ah, mais tranquille, vas-y, toujours dire oui. Non, estime-toi. Tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Parce que en vrai, comment dire à quelqu'un, ouais, mais toi, tu m'estimes pas, mais vas-y, tu me respectes pas, vas-y, tu m'aimes pas. Mais toi-même, tu t'aimes pas. Donc, qu'est-ce que tu connais de l'amour en vrai? Qu'est-ce que tu connais du respect? C'est ce que je me disais, c'est pour ça que je t'appelle. En fait, c'est que là, j'aimerais bien commencer juste à avoir juste enfin confiance en moi. Du moins, enfin, faire avoir des démarches, au moins me dire, j'en suis capable, je peux l'avoir. Mais je sais pas trop par où commencer. C'est que je me suis beaucoup écrasée devant beaucoup de personnes. J'ai beaucoup pardonné certaines choses en disant, c'est pas grave. Et bon, au final, non pas que ça s'est retourné contre moi, mais voilà, après, au final, c'est pas que j'ai regretté d'avoir pardonné, mais j'ai regretté, en fait, d'avoir juste laissé passer et de pas avoir dit, stop, en fait, là, c'est trop. Ou bien, stop, là, je sais que, par exemple, tu mens, ou je sais que c'est pas vrai, ou plein de choses comme ça. Donc là, après, c'est du passé, donc on passe à autre chose. Mais maintenant, en fait, j'ai vraiment envie de me dire, comme tu l'as dit, j'ai envie d'apprécier ma propre compagnie, j'ai envie de m'apprécier moi-même, j'ai envie de grandir avec mon âge, d'être une véritable femme, de pouvoir plus tard me dire, pourquoi pas me marier, en fait, tout simplement. C'est un truc tout bête, mais j'ai jamais été approchée par des garçons, ou bien j'ai jamais parlé avec un garçon. Après, ça, on va dire, tant mieux, tu vois, elle a pas été dans le femme, ou un truc comme ça. Mais voilà, juste, en fait, me dire, je sais pas que je suis une moins que rien, je sais que je suis pas une moins que rien, je sais que je suis pas inférieure aux autres, mais c'est ma façon de penser actuellement. Ne te compare pas, ma chérie. Ne compare pas. C'est pas parce que les autres sortent, ou les autres ont des gars, ou les autres, ce que tu veux, que genre, vas-y, mais moi, mais non. Non, ma chérie, c'est pas ça la vie. Wallah. La vie, c'est pas ça. À partir du moment où toi-même, t'es bien, t'es en phase avec toi-même, tout va venir, tout viendra à toi. Tu sais, quand tu dégages quelque chose, quand la meuf, elle est sûre d'elle, elle est toute seule, t'es assise à une terrasse de café, dans ton meilleur truc, meilleur endroit. Je l'ai fait, ma chérie, j'étais à Faro, Wilton. Wilton, on était là-bas pour du boulot et tout, et pour le coup, je me suis retrouvée toute seule. Je me suis retrouvée toute seule. J'ai pas été au resto avec l'équipe et tout, etc. Je suis descendue, habibti, dans mon meilleur pyjama, mes meilleures claquettes. Honnêtement, mon petit film, mes petits écouteurs, le resto de l'hôtel magnifique, sublimissime. Le risotto, il était pas ouf, les gars. Le risotto était un peu nul. Le risotto fruits de mer était un peu nul. Et là, le mec, quand il m'a dit une personne, j'ai dit oui. Une des meilleures tables, superbe vue, tranquille. J'ai kiffé mon moment. Et c'est là où tu te rends compte, en fait, que tu peux tout faire toute seule. Que tu peux absolument tout vivre seule. Il n'y a pas de t'es moche. Il y a juste t'es pas stylé. Il n'y a pas de t'es grosse. Si tu te sens pas bien dans ton corps, ma chérie, change-le. S'il y a un truc qui te plaît pas, t'es trop mince, t'es trop grosse, t'es trop ceci, change-le, il n'y a pas de problème. Va faire du sport si tu veux maigrir. Rééquilibrage alimentaire. Fin de l'histoire. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choses. Et ça s'arrête là. Mais justement, j'ai essayé à plusieurs reprises et je me suis dit, vas-y, cette fois-ci, tu vas le faire, tu vas y arriver. Et à chaque fois, je rechute, à chaque fois, je me mets à pleurer, je me dis, de toute façon, j'y arriverai jamais. Mais c'est normal. Comme les autres, voilà. Mais c'est normal, au début, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Quand même, comment de me reprendre en main, ça fait 1 an que j'essaye de me reprendre en main et que je n'y arrive pas. Et t'as essayé la thérapie, par exemple? J'ai essayé à plusieurs fois. Là, je pense avoir trouvé enfin une bonne psy. Parce qu'après les psy d'avant, c'était soit, je dirais pas qu'elles étaient bizarres, mais elles me mettaient mal à l'aise en tout cas. Ouais. Ou sinon, j'avais pas l'impression qu'elles étaient très impliquées. Ou voilà. Là, je pense en avoir trouvé une bonne et puis une musulmane, donc c'est un point en plus. Donc, faudrait juste que je reprenne rendez-vous. J'étais un peu débordée par le boulot. Et là, je pense, j'espère en tout cas que c'est la bonne. C'est quoi ton style, ma chérie? Comment tu t'habilles? Comment je m'habille? J'essaye d'être la plus discrète. Comment? J'essaye d'être la plus discrète et comme je suis en surpoids, j'essaye de me cacher le plus. C'est-à-dire en surpoids? Je suis pas dans mon pas de forme, on va dire.
T'es pas dans ton poids de forme. J'ai 20-30 kilos, enfin oui, 20-30 kilos en plus. D'accord. T'as un WhatsApp? Oui. Tu peux m'envoyer une photo, je la montrerai pas en live. Mais je veux voir, Anna, ce que tu appelles... J'ai pas de photo, je prends très peu de photos. Comment ça, t'as pas de photo de toi? Bah, j'aime pas me voir. Comment ça? Je trouve, je sais pas, quand je me regarde en photo, je me supporte pas. Mhm. Donc, j'aime pas me voir. Je dois en avoir une, je sais pas, mais je sais pas si j'en ai. Bon, si j'en trouve une, je t'en envoie. Je crois que j'en ai une, il faut que je la retrouve. Il faut que je la retrouve. C'est grave quand même. C'est très grave. Voilà, c'est grave. Tu peux pas... ma chérie, il n'y a pas de surpoids. Il n'y a pas de surpoids. Tu sais, j'entends que tu sois en surpoids, j'entends que ceci, j'entends que cela, il n'y a pas de problème. J'ai fait 135 kilos, je m'habillais comme j'en avais envie. Personne, lorsque j'ai voulu changer, c'est moi qui ai pris cette décision. Si toi, tu te dénigres, t'étonnes pas que les autres te manquent de respect, que les autres te dénigrent ou te prennent pour la petite grosse. Le faire valoir. La meuf comprend parce que forcément, on paraît plus belle à côté d'elle. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est une vérité. C'est comme ça qu'on est perçu quand on est gros, non? Ouais. On prend toujours la petite grosse, la meuf, tu sais, un peu discrète, qui s'habille pas de ouf, qui reste toujours tranquille, qui dit rien. Et dans tous les cas, peu importe ce que tu vas mettre à côté, ça va être un paquet. Mais petit, pourquoi tu ne deviendrais pas ce paquet? Pourquoi? C'est pas dur, ma chérie. Ça va être dur juste peut-être le petit début, un tout petit peu. Mais ensuite, c'est bon. Tu sais, des fois, moi je l'ai toujours dit, la bonne paire de chaussures, les bons fringues, font en sorte que tu te sentes tellement bien, tellement belle, et tellement avec... Tu sais, quand je suis hyper... Enfin, je me trouve tout le temps stylée, les gars, sachez-le. Mais lorsque... Tu sais, et des fois, je m'habille, mais on dirait que je me suis habillée dans le noir. Ma soeur, elle me dit, mais meuf, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, tu nous fous la honte. Même Rim, des fois, elle me dit, ah, Oumi, j'aime trop, tu vois, mais là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Oumi, tu vas trop loin. Non, mais les gars, tout n'est pas stylé dans ce que je porte. Mais moi, j'aime. Moi, je kiffe. Et ça rend stylé parce que c'est toi qui fais en sorte que c'est stylé. Je mets le موسيقى في ودني يا الهلي وريك défilé podium. Je suis en plein défilé. Dans ma tête, tu peux me dire, hey, et pourtant j'arrive à voir des filles et je leur dis, hey, t'es magnifique meuf. Mais il n'y a personne qui va venir me faire croire que je suis chum, que je suis mal, que je suis pas bien. Hey, je suis belle et je le sais. Pourquoi? Parce que je le suis. Je suis stylée parce que je le suis. Si toi tu crois pas, qui va croire? Personne. Il faut, ma chérie. Va t'habiller. Va porte ce que tu as envie. Aujourd'hui, les gens qui me disent je ne peux pas m'habiller en grande surface, tu sais, avant, à l'époque, on avait quoi? On avait CA. T'étais jeune encore, peut-être tu connais pas, mais on avait CA. Camailleux. Il y avait que ça, tu sais, c'était pour les mémés, c'était mémérisant, c'était moche, c'était, tu vois, tu pouvais rien trouver, tu mettais des jeans MS mode, des jeans de grossesse. Là, aujourd'hui, mais waouh, t'as vu les collections chez Kiabi, certaines vestes? Certains trucs ne te dévalorisent jamais. Si toi, tu le fais, les gens se permettront de te manquer de respect. Je me permets de te couper, je pense que je les ai trouvés, je vais essayer de les envoyer sur WhatsApp. Vas-y. J'en ai 2. Alors, on va découvrir et je vais te dire ce qu'on va devoir changer. Attends, hello. Je suis de dos, tu me verras pas de face. Il n'y a pas de souci, hein, on va voir le style. Déjà, elle m'a dit je suis de dos, frérot. Comment tu t'es pris de dos? Non, c'est pas moi, c'est dans un contexte différent. D'accord, parce que je me suis dit... Qui fait? Tu vois, mais bon, après, chacun son truc si tu y arrives. Alors, tu me l'as envoyé sur WhatsApp? Je suis en train de te les envoyer, je suis en train de les chercher. D'accord. Je vais
Je suis désolée, Sarah, je suis en train de prendre ton temps. T'inquiète pas, tu prends pas de mon temps. Nous tous là, on est là, on est en haleine, on attend. Kulchi, il attend. Et tes collègues de bureau? On est une petite équipe, on n'est pas beaucoup, on est 2-3. Ils sont sympas, ils valorisent un petit peu. Bah, y a un homme, du coup, je lui parle, enfin voilà, mais l'autre fille, du coup, elle vient juste d'arriver. Non, ils sont super gentils. Je te les ai renvoyés. Alors, on va voir. Alors, attendez. Oula. Je sais pas comment ça se... Alors, attends. J'avoue, les gars, comme j'ai tellement de... Mais c'est une dinguerie. Alors, attends. Il essaie de se mettre... Oula, putain. Ça, c'est quoi, ça? Hop. Alors, attends. Top, parfait. Je n'ai toujours pas... je ne les reçois pas, je pense. Oui, moi, c'est écrit que tu ne les as toujours pas reçus. Alors, c'est la petite flèche. Le Wi-Fi, it's okay. Tac, 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 tac. On a même laissé tomber, donc ça n'arrivera pas. Soyons patients, guys. Ouais, non, là, ça arrive pas. Tu peux me les envoyer par MMS? J'ai des problèmes avec MMS. Hey. Ça bug un peu. Mais après, j'ai pas envie de prendre ton temps. T'inquiète pas, je regarderai, je te répondrai voilà. Je te répondrai sur WhatsApp. Mais une chose, ma chérie. Tu sais, vraiment, prends un personal shopper. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas? Juste faire un petit relooking. Je pense que je préférerais perdre du poids avant plutôt que... Perdre du poids avant? Ouais, je pense que quoi qu'il arrive, je me sentirais mal si je perdais ça de poids avant. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Après, je pense savoir pourquoi, parce que c'est pas le poids que j'ai de base. Un temps, j'étais une skinny, je n'étais pas comme ça. Mais... Tu veux faire quoi pour perdre du poids? Bah, il n'y a pas de secret. Pour perdre du poids, il faut bien manger, il faut faire du sport, faut se respecter soi-même aussi, je pense. Faut pas partir dans le sucre à la moindre c'est vrai. Contrariés. C'est vrai. Ça. Mais on peut être stylé et perdre du poids? Oui. Non? Oui, c'est vrai. Lorsqu'on va voir, on dire, ah putain, t'es trop belle. Tu sais, la plus belle fille que j'ai vue, honnêtement, hein, les gars, la plus belle fille que j'ai vue, elle a mis à la main des meufs. Elle est rentrée dans la salle. Voilà, c'était fermez tous vos bouches. La fille, c'était une petite batosa. Vraiment. Elle n'était pas en surpoids, c'est sûr, elle était plus. Mais elle était magnifique. Elle est magnifique, stylée, sûre d'elle, rien à foutre des gens, tout ça, etc. Je vous jure, wallah, كانت فيها واحد الزين اللهم بارك. Et il a regardé comme ça. Tous les gens, ils la regardaient comme ça. Sektet des meufs dans la salle. Et elle avançait. Ça va? Vous allez bien? Ouais, super, top et tout. Magnifique. Tu sais, tout passe par l'assurance, ma chérie. Tout passe par ce que tu dégages. Mais si tu restes comme ça et tu te dis, ben, en fait, je n'arriverai à sortir de ça que lorsque je vais perdre du poids. Et si ça n'arrive pas? Du coup, tu passes à côté de ta vie? Pourquoi passer à côté de sa vie? Bah justement, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie. C'est pour ça que je t'appelle. Avant de t'appeler, je me suis dit, alors s'il y a un frère dans cet appel qui puisse le faire, sinon, bah voilà, je t'aurais été au téléphone. Non, vraiment, Artie, c'est le moment. C'est le moment. Prends-le, le tournant. C'est le moment. Tu sais, on passe tellement de temps à ne pas s'aimer. On passe tellement de temps à ne pas être bien. Moi, c'est vrai que il est vrai que je suis mieux que dans ma jeunesse. C'est comme je dis, hein.
J'ai dit, nous, on est comme le bon vin. On se bonifie avec le temps, les gars. Je préfère dans ce sens-là. T'imagines, j'aurais été une bebon étant plus jeune, et là, ah ah! Alors, vous êtes tous les bombes. Les bombes du lycée, les bombes du collège. Donc, voilà. Mais vraiment, mais honnêtement, tu sais, quand tu te kiffes et que t'en as rien à foutre du regard des gens, en fait, il faut surtout en avoir rien à foutre. C'est toi que tu dois kiffer. Ouais. Et je pense, essaie une petite thérapie, puis un peu de shopping. Moi, je pense que ça pourrait le faire de fou. Pour le mois prochain, je prévois le budget pour alors. Un petit peu, t'as pas besoin d'avoir des milliers et des cents. Une petite tenue, petit truc. En règle générale, le blazer, c'est une valeur sûre. Petite robe ou la jean bien taillée avec petit outfit et tout, comment commenter et tout ça, etc. Voilà, petite mise en beauté, tu vas voir. Ah, le shopping, ouais, c'est ma meilleure thérapie. Moi, je vous le dis, les gars, en Belgique, c'est pas la peine. Chaque fois que j'y vais, blèche blemendoui. Commencer à, tu vois, déprimer pour ce que j'ai pris. Mohim, vraiment, ma chérie, kiffe-toi. Je sais que c'est ce que je te dis, c'est, vas-y, tu penses que c'est facile. Enfin, on se dit c'est facile. Mais réfléchis à ça et tu verras. Essaye de sortir toute seule et tu verras. Kiffe, tu vas voir. Et ta vie, elle va changer. Eh, ma vie, elle a changé. Elle a changé le jour où l'esprit des gens me mourait. Rien à foutre, tu vas pas rentrer dans ma tête. Et tu verras. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, prends soin de toi et bon courage. Beaucoup, je t'en prie, Habiba. Merci d'avoir répondu. Je t'en prie avec plaisir, Zine. Prends soin de toi. Toi aussi, salam. Salam.